Oui, je suis en contact avec le gouverneur du Nord Kivu maintenant. Ce que je peux dire maintenant, c'est qu'on a des quartiers périphériques de Beni ont été attaqués hier soir par une bande de terroristes vers 19h30 qui ont tué 36 personnes, puis se sont enfuis pendant que les FRDC étaient en train de les contre-attaquer. Les FARDC sont à leur poursuite. Au moment où nous parlons, nous allons maintenant organiser la riposte. Entre-temps, le gouvernement vient de décréter un deuil national de 3 jours avec une mise en berne de drapeaux sur toute l'étendue de la République. Et nous allons lancer un appel à la communauté internationale parce que nous avons l'impression d'être plus ou moins abandonnés à nous-mêmes face à cette menace que nous avons maintenant clairement identifiée comme une menace provenant de l'islamisme radical qu'on appelle djihadisme. C'est le sens de la communication que je vais rendre public après mon contact avec le gouverneur du Nord Kivu. Vous en avez la primeur, donc. Alors, comment expliquez-vous quand même la réaction de la population était assez sévère aujourd'hui, vis-à-vis notamment du gouvernement? La mairie est en ce moment même la cible de manifestations. Est-ce que vous comprenez cette réaction? On ne peut pas s'attendre à ce que des gens qui voient leurs proches mourir manifester de joie, cher ami. Ce n'est pas possible. Même à Paris, même à New York, on a tué un imam. J'imagine que la communauté musulmane de New York n'est pas contente. Ça ne veut pas dire que le gouvernement américain est responsable de quoi que ce soit. Nous, notre devoir, c'est de pouvoir réprimer ces gens-là, les éradiquer. Et notre armée a déjà perdu pas mal de garçons au feu par rapport à ces gens. Et maintenant, ils sont en train de se battre en les pourchassant. Nous allons faire de notre mieux. Mais nous aurions voulu beaucoup plus de solidarité de la communauté internationale. Que cette qualité que nous accable tout le temps. Alors, le président a vu le président ougandais il y a 2 semaines. Il lui a notamment réclamé la paix. Est-ce que, après cette énième incursion de Beni, est-ce que vous avez l'impression que l'appel du président n'a pas été entendu? Mais non, mais il ne faut pas faire comme si nous avons eu à la lutter un seul instant que c'est l'Ouganda qui attaque Beni. Ce sont les ADF qui sont des rebelles anti-régime ougandais. Qu'est-ce que vous avez raconté là? Nous sommes promis d'échanger d'informations pour mieux les neutraliser. Ils sont des ennemis et de l'Ouganda et de la RDC, et les 2 chefs d'État se sont promis des échanges d'informations pour les neutraliser, puisqu'il en va de l'intérêt des 2 pays et des 2 gouvernements. Donc, dire qu'il n'a pas été attendu ou qu'il a attendu, c'est comme si à un moment quelqu'un a accusé l'Ouganda d'être responsable. Ce n'est pas l'Ouganda comme tel, ce sont des groupes anti-ougandais qui agissent en RDC depuis plus de 25 ans, rappelons-le quand même.